relation avec cette région, pour la France, elle est absolument unique, comme nulle autre région dans le monde, par les liens d'abord géographiques, mais aussi culturels, économiques de nos jeunesses, et au fond d'un certain nombre de défis communs auxquels nous sommes confrontés sur le plan social, environnemental ou territorial, pour ne citer que cela. 10% de l'activité du groupe dans le monde se fait dans cette région. Une activité qui est en croissance ces dernières années et qui s'est par ailleurs diversifiée sur le plan sectoriel avec toutes les catégories d'acteurs du développement, l'État, les entreprises publiques, le secteur privé, le secteur financier, la société civile dans son ensemble. Alors, à chaque fois qu'on établit une stratégie, c'est pour aller plus loin, pour faire quelque chose de nouveau, pour donner une impulsion. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Et je dirais que ça se traduit par plusieurs éléments de réponse. On travaille beaucoup sur des stratégies par pays, traditionnellement. Et là, on a voulu se donner en fait une autre perspective en analysant encore une fois des défis dont on observe qui sont franchement très similaires à la fois d'un pays à un autre, mais parfois entre les deux rives de la Méditerranée, et de voir comment on peut apporter des réponses nouvelles, très circonstanciées par rapport à la crise inédite et exceptionnelle que traverse la région comme le monde entier. Et donc, toute notre action, avant cette crise, mais encore plus après, elle vise à aider les États finalement à imaginer un futur qui leur permette de garantir un certain nombre d'équilibres, notamment sur le plan environnemental et sur le plan social. Et en effet, on essaye avec les différentes composantes de notre groupe et les différents instruments dont on dispose, les instruments financiers, les prêts, les dons, les garanties, l'apport en capital, d'autres montages, mais aussi la mobilisation d'expertise, la production de savoir en collaboration avec d'autres partenaires internationaux, mais aussi avec un certain nombre d'acteurs locaux du développement, comme les banques publiques de développement qu'on retrouve dans cette région comme dans d'autres, pour imaginer ensemble des solutions pour relever en fait des défis inhérents aux contraintes auxquelles ces pays, comme d'autres, sont confrontés. Les contraintes environnementales, en premier lieu, avec des effets du changement climatique qui se matérialisent de façon encore plus concrète peut-être dans cette région que dans d'autres, des défis sociaux en matière de cohésion, de formation, de prise en charge de ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire les systèmes de retraite, les systèmes de protection sociale, mais aussi toute la question des transformations économiques, investir sur l'innovation, sur la façon dont on travaille dans des économies qu'on appelle décarbonées, et puis aussi, par exemple, d'autres exemples de transformation économique, c'est la projection économique de ces pays vers l'Afrique, qui constitue aussi un horizon d'opportunités intéressant et avec lequel on souhaite conjuguer et on souhaite travailler avec eux là-dessus. Notre stratégie régionale, elle s'inscrira dans les piliers de notre plan d'orientation stratégique, les deux piliers. 100% climat d'un côté, c'est-à-dire que 100% de notre activité doit contribuer d'une certaine manière à des trajectoires de développement qui sont cohérentes avec les engagements pris par les États dans l'accord de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. Et de l'autre, 100% lien social, c'est-à-dire que toutes nos actions doivent participer aussi d'une logique de renforcement du lien, de la cohésion sociale. Avec notre filiale Proparco, avec Expertise France, on couvre à peu près toutes les modalités possibles d'intervention dans une région, à la fois au niveau des instruments financiers et des modalités de mobilisation d'expertise, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc, là aussi, on voit au quotidien l'avantage d'avoir cette approche groupe, c'est-à-dire de conjuguer les différents instruments pour faire en sorte qu'on soit encore plus pertinent, on imagine des solutions plus intelligentes au service des développements. Travailler avec d'autres partenaires internationaux, c'est fondamental, au premier rang desquels, bien sûr, l'Union européenne.
Et puis, c'est enfin la volonté de connecter à travers chacune de nos actions des acteurs des deux rives, non seulement pour trouver des solutions utiles et intéressantes en matière de développement, mais aussi tout simplement pour tisser, enrichir, préserver ces liens si importants qu'il existe entre les deux rives de la Méditerranée.